Si vous vous souvenez bien, on était venu chez Didier Villery, qui est un jardinier résilient à Camblin-Châtelain, en hiver. Et aujourd'hui, nous sommes mi-mai et regardez, le jardin a complètement changé d'allure. On va faire un tour avec lui pour qu'il nous montre tout ce qu'il a dans son jardin et surtout voir comment son jardin a résisté au trimestre le plus sec depuis 1959. Ah bah le voilà. Bonjour Didier. Bonjour Sarah. Dites donc, ça a vachement changé depuis l'hiver ici. Ah, ça a bien poussé ce printemps avec ces conditions exceptionnelles qu'on a eues. Pas d'eau, beaucoup de soleil, un peu de vent quand même. Tout a poussé avec les réserves de cet hiver, non, c'est formidable. Le jardin n'a pas souffert de la sécheresse, ça va? C'est un petit peu juste, mais on va voir que les plantes s'en sortent très très bien, groupées comme elles sont, comme elles poussent les unes dans les autres, vous savez bien, je vous ai déjà expliqué ça la fois dernière. Et ça leur a permis justement de bien passer cette période sans stress. Bah super, vous nous montrez, on fait un petit tour? On fait un petit tour, on y va. Didier, ici on est sur une des 14 parcelles que vous avez conçues. Qu'est-ce qu'on a? C'est une des parcelles les plus anciennes ici, oui, avec les petits pommiers en cordon. Et en ce moment, dans les parcelles qui sont contiguës, eh bien, c'est la période des encolis. Donc ici, il y a des encolis multicolores. J'essaye de garder essentiellement des encolis très foncés, presque noirs, comme celle-ci, ou d'autres bicolores. Et les fleurs sont mélangées aux arbustes. Hein, ah oui, ça c'est marque de fabrique. Ça c'est un peu, oui, effectivement. En fait, dans la nature, il n'y a jamais de ségrégation. On ne met jamais les plantes comestibles d'un côté et les belles plantes de l'autre. Donc il n'y a pas de raison de faire différemment au jardin. Et le fait de mélanger toutes sortes de plantes, eh bien, ça crée des équilibres, ce que j'appelle des phytosystèmes. Et les phytosystèmes, ils deviennent autonomes. En fait, les plantes se cèdent les unes les autres. Ah, voilà les premières roses. Ça, c'est la forme blanche de Thérèse Bunier qui est magnifique. C'est la première fois qu'elle fleurit ici. Le sous-bois, il est dominé actuellement par une glycine. Et cette glycine, elle a une histoire assez incroyable parce qu'elle est dans un vieux pommier, un pommier golden. Comme c'est une fabacée, une plante de la famille des légumineuses, donc qui injecte de l'azote, qui prend l'azote de l'air et qui enrichit le sol en azote, elle a finalement dopé le pommier. Là encore, c'est un bel exemple de compagnonnage et voilà comment réhabiliter quelquefois un vieil arbre avant de le couper, de l'abattre, et bien mettre une grimpante comme ça lui donne une seconde vie et puis ça fait un beau partenariat, un beau couple dans le jardin. Et un super endroit pour se reposer au frais. Aussi, avec le chant des oiseaux. Magnifique. En février, on était ici, ouais. Voilà, il y avait les parterres d'hellebores et de personnage. Et là, ils ont fané et les géraniums ont pris le relais, les petits géraniums vivaces. Là aussi, ici c'est assez chouette. Regardez cette rose. C'est Stanwell Perpetual, c'est une vieille variété, très proche des rosiers botaniques, mais en même temps avec un petit côté sophistiqué avec les fleurs doubles. Ah, c'est super. Dans votre jardin, il n'y a pas que des fleurs, il n'y a pas que des plantes ornementales, il y a aussi pas mal de fruitiers un peu partout. Ah oui, beaucoup de fruits. Les bonnes années, on est quasiment autonome. Et puis là, il y a plein de promesses de fruits. Derrière nous, il y a les casseilles qu'on ne le trouve jamais chez le primeur. Hein, c'est un croisement entre un cassis et une groseille à maquereau. Tous les fruits d'une grappe ne mûrissent pas en même temps. Donc, c'est un défaut pour la culture industrielle, mais c'est une qualité pour le jardinier amateur. Chaque soir, je viens chercher mon bol de fruits avec un peu de fromage blanc, un petit peu de gelée de sureau. C'est le meilleur des desserts, il n'y a pas mieux. Et là, ce sont des pommiers colonnaires, donc complètement verticaux. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire un verger sur 5 mètres carrés en fait. J'ai mis aussi des boutures de casseilles, vous voyez, je taille là et je repique. J'aime pas perdre, donc je repique.
Là, dès qu'il y a un trou, je ne vais pas laisser la place vide. Je vais soit remettre une bouture, soit replanter une petite plante ou une division de plantes que j'ai ailleurs. Toujours occuper un maximum la place. C'est ça aussi un des secrets des jardins résilients. Oui, parce qu'on pourrait croire que la densité de plantes fait qu'il y en a qui vont prendre le pas, les unes vont étouffer les autres, etc. Mais alors, non, en fait, tout ça cohabite vraiment bien. Le jardinier garde un rôle d'arbitre. Et le meilleur outil, ça reste le sécateur. Comment s'est passée la transition entre l'hiver et le printemps? Est-ce que vous avez souffert un peu du manque d'eau? Alors le jardin n'a pas du tout souffert du manque d'eau. Il y a quelques petites plantes qui ont souffert, des choses que j'avais transplantées ou plantées tardivement. Donc c'est certain que là, avec presque 2 mois sans pluie ou très peu, c'était un petit peu dur pour elle. Et surtout ce vent d'est, alors malgré les haies, malgré les obstacles, on le ressent quand même plus ou moins selon les parcelles du jardin. On rappelle que le vent peut assécher aussi. Le vent assèche énormément et la meilleure parade contre ça, c'est soit de grouper les plantes, les laisser s'imbriquer les unes dans les autres telles qu'on l'a vu partout dans les massifs, avec les encolis, ou même avec parfois des mauvaises herbes entre guillemets. C'est beaucoup mieux d'avoir ça que rien du tout. Elles entretiennent une certaine fraîcheur. Ok, elles occupent une place, mais elles occupent une place jusqu'à ce que je vienne y repiquer quelque chose. Et dans le potager, dans les parcelles du potager, que je n'ai pas encore beaucoup planté ni semé, eh bien, c'est la couverture de ce qu'on appelle des débris végétaux, en fait tout ce qu'on a coupé par ailleurs, ou les tontes de gazon, qui protègent le sol. Vous voyez, 3 cm, alors le paillage est très sec, mais en dessous, c'est bien humide, il y a des petites fourmis. On peut le travailler à main nue, et puis on peut semer directement. D'ailleurs, on a fait quelques petites plantations avec lui et on reviendra à l'automne pour voir comment ça a évolué parce qu'il y a des fleurs comestibles et des fruits, je pense qu'on va se régaler.